Maintenant, nous allons voir comment trouver des partenaires. Alors surtout, on va voir pourquoi trouver des partenaires, qu'est-ce que ça va vous apporter. Alors selon l'état de votre projet, par exemple, je vais vous prendre quelques petits exemples assez concrets. Imaginons, vous voulez faire de la photo culinaire et votre exposition sur de la photo culinaire. Donc des plats découpés avec les sauces, etc. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est être en contact avec un restaurant, par exemple, ou même plusieurs restaurants, leur proposer le projet, et ce qui fait que eux vont réaliser les plats, vous aurez juste à photographier et à mettre en exposition. Et le partenariat va être justement que vous n'aurez pas à payer les plats que vous allez prendre en photo. Et surtout, ça va être automatiquement fait par des bons restaurants, ce genre de choses, parce que je pense que tout le monde ne cuisine pas forcément très bien. Donc du coup, ça peut être intéressant justement de faire des partenariats avec des grands restaurants qui vont vous permettre justement de faire de belles photographies, parce qu'ils vont faire une assiette vraiment magnifique, bien avec toutes les sauces, tout bien positionné comme il faut. Et ce qui fait que du coup, vous, sur votre flyer, au moment de faire la publicité justement pour votre exposition, vous allez marquer en partenariat avec tel restaurant. Ce qui fait que du coup, vous n'aurez pas payé les plats qui vous ont servi à faire les photos, mais ça va vous permettre justement en même temps de leur faire de la publicité. Donc en fait, c'est un partenariat justement, c'est vraiment donnant-donnant et c'est ça qui est intéressant. Alors après, il existe différents types de partenariats. Il y en a où ça va être des sociétés qui vont vous donner de l'argent pour financer votre exposition à condition d'avoir un petit encart publicitaire sur votre flyer ou dans l'exposition. Alors on va prendre d'autres exemples. Imaginons, vous voulez faire de la photo de mode. Donc vous avez déjà choisi 2-3 modèles, par contre il vous faut des vêtements. Vous n'allez pas dire à la modèle, bon ben viens avec ce que tu as, quoi. Là l'intérêt va être justement de démarcher des boutiques, mais des boutiques de fringues, mais aussi de bijoux. Donc ce qui fait que vous allez leur dire, voilà, je prépare une exposition, j'ai éventuellement besoin d'un prêt, donc pas forcément qu'ils vous donnent les vêtements, mais au moins qu'ils vous les prêtent, qu'ils vous prêtent une série de vêtements, etc. Vous allez les poser sur la modèle et vous allez faire vos photos. Et ce que vous allez faire, pareil, l'encart publicitaire, vous allez mettre comme quoi c'est des vêtements qui viennent de telle société, voir selon le partenariat justement si ça ne suffit pas, ce que vous pouvez faire, c'est même dire justement à la société, à la boutique, dire écoutez, vous me prêtez des vêtements, je fais les photos, je vous mets un encart publicitaire et je vous cède certains droits. Alors, pas la totalité des droits, mais par exemple, vous pouvez dire voilà, pour cette série de fringues, je vous laisse voilà, 5 photos que vous pourrez utiliser en affiche sur votre boutique ou éventuellement sur votre site internet, sur votre page Facebook. C'est quelque chose qui va absolument rien vous coûter parce que vous aurez déjà fait les photos pour vous. Et en même temps, quand la boutique va présenter les photos sur sa page Facebook ou en vitrine, etc., il y aura forcément votre nom qui sera indiqué dessus. Donc c'est là où c'est intéressant justement. Donc il faut vraiment essayer de développer tous ces partenariats en fonction de ce que vous voulez faire bien sûr. Alors les partenariats, comme j'ai dit là, ça peut être pour des vêtements, mais ça peut être aussi pour des bijoux. Donc du coup, c'est vraiment à vous à adapter en fonction de ce que vous souhaitez faire. Après, comme je l'ai dit, le partenariat, ça ne sera pas forcément un don d'argent ou d'objets. Ça peut être une très très bonne communication. Par exemple, imaginons vous habitez dans le Larzac. J'aime bien parler du Larzac, je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, imaginez, vous faites des photos de chèvres dans le Larzac, vous faites en fait en gros la promotion du Larzac. Donc du coup, vous pouvez éventuellement contacter soit les villes, le département ou peut-être le niveau au-dessus, la région, en disant voilà, je fais une exposition qui est exactement justement sur le Larzac, j'ai envie de le promouvoir à travers mon expo, est-ce que vous pouvez faire un partenariat avec moi? Donc à ce moment-là, le partenariat ne sera pas vraiment de l'argent, ça ne sera pas des objets que vous aurez, mais par contre, ça sera de la communication autour de votre expo. Donc là, par exemple, la mairie, la région, le département va promouvoir votre expo en balançant justement parce que souvent, chaque département ou même chaque secteur de département, ils ont des petits livres justement où ils parlent un peu de ce qui se passe dans la commune, dans la ville, dans la région, dans le département. Et du coup, ils vont promouvoir totalement gratuitement votre exposition. Voire même mieux, si vous savez bien communiquer, vous pourrez peut-être même avoir une interview directement, au lieu d'avoir un petit encart, un quart de page, ça se trouve, vous pourrez avoir une page entière, voire même 2 pages. Et ça peut être super intéressant. Donc vous voyez que les partenariats, il y en a énormément. Il y a beaucoup de possibilités. En dessous de cette vidéo, je vous ai mis une liste de partenariats qui seront potentiellement possibles.
Donc dans cela, j'ai noté justement des restaurants, des magasins, donc un magasin comme j'ai noté boutique et vêtements, mode, etc. Ensuite, vous allez avoir aussi les grandes surfaces. Ça, c'est une chose qu'on ne pense pas forcément, mais on peut travailler avec eux. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, au niveau du partenariat, vous leur dites, voilà, moi je vais faire une exposition, etc. Eux, certains vont peut-être éventuellement financer pour voir même, ils vont financer une partie de l'exposition, ou éventuellement ce qu'ils peuvent faire, c'est que voilà, ils vont dire, voilà, je finance, mais en fait, je veux un cadre. Donc, en gros, ce qu'ils vont vous faire, c'est un achat d'une photo à la fin de l'exposition. C'est-à-dire, en fait, par exemple, ils vont vous prêter, ils vont vous donner 200 € par exemple. Ils vont vous dire, par contre, voilà, cette photo, vous nous la réservez, vous nous la donnerez pour le magasin, par exemple. Donc ça, c'est des possibilités. Sinon, ce qui se fait aussi, c'est tout simplement, ils vont vous donner éventuellement des bons d'achat. Parce que vous leur expliquez justement que vous avez le vernissage et que pour le vernissage, vous avez besoin de bouteilles de vin, de bouteilles de soda, de jus d'orange, de bouteilles d'eau, que vous avez besoin de toast, vous avez besoin de toutes ces choses-là. Et du coup, vous avez la possibilité, en ayant bien sûr les bons contacts, vous avez la possibilité de demander des bons d'achat. Ce qui fait qu'au lieu de faire un don ou un partenariat publicitaire, là ça va être vraiment du matériel. Donc là ça sera de la nourriture justement pour le vernissage et ça peut être super intéressant parce que en plus pour eux, le fait de faire un don sous forme de bon d'achat, c'est déductible pour eux au niveau des impôts. Donc au niveau de l'impôt sur la société, pour eux ça n'a pas joué grand chose, je vous l'assure, parce que eux ils parlent en millions, mais voilà. S'ils vous donnent par exemple 50, 70 €, 100 € ou plus, mais automatiquement c'est intéressant, ce sera un bon d'achat sur le magasin. Donc vous pourrez acheter justement toutes les boissons et toute la nourriture que vous aurez besoin justement pour votre vernissage. Ensuite, un autre partenariat que vous pouvez faire, c'est avec les clubs photo. Parce que votre public cible, ce sont des personnes qui aiment la photographie. Donc si vous ne faites pas partie d'un groupe photo sur internet ou d'un club photo, ben, c'est le moment de rentrer en contact avec eux en leur disant ben voilà, je lance une exposition, est-ce que ça vous intéresse de communiquer là-dessus, est-ce que vous pouvez justement communiquer à tous vos membres, renvoyer ça un petit peu aux autres clubs de votre région, enfin de votre département, ce genre de choses, ça peut être intéressant. Et du coup, pour eux, à la limite, vous pouvez leur proposer, voilà, vous leur marquez par exemple en partenariat avec le club de Tartampion. Voilà, vous choisissez. Il y a énormément de possibilités. La seule chose qu'ils vont vous demander, ben, en fait, ça va être de l'échange. Donc, ça va être à vous à voir ce qui va être intéressant pour vous et pour eux. Donc à chaque fois, ça va être vraiment de la négociation. Il va falloir discuter, leur dire voilà, moi j'aimerais qu'on promouvoie justement mon exposition, si vous pouvez glisser 2-3 flyers, etc. Donc là, ça va être à vous à gérer justement ce que vous allez pouvoir proposer en échange. Parce qu'un partenariat, contrairement à une campagne de financement participatif, où là c'est les gens qui vont vous donner de l'argent, là c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire vous rendez service, ils vous rendent service. Voilà, c'est dans les deux sens. Donc ensuite, vous avez aussi les journaux et les radios locales. Alors ça, c'est super important parce que du coup, vous pouvez tenter de contacter justement des journalistes. Alors, je ne vais pas parler de journal qui est national. Je vais vous parler vraiment de journal local, donc qui est juste sur votre département ou éventuellement sur la région. Bon, moi, pour mon cas, par exemple, nous, on a le magazine Sud-Ouest. Et il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont spécialisées justement pour communiquer. Il y a des journalistes qui sont spécialisés pour la communication justement sur tout ce qui est art. Donc c'est-à-dire tout ce qui est spectacle, théâtre, exposition photo, etc. Donc du coup, vous rentrez en contact avec eux et ça peut être l'occasion pour eux quand des fois ils ont des cases un peu vides de leur dire bah, écoutez, parler de l'expo, éventuellement on peut faire une petite interview, ça permet éventuellement des fois de remplir le magazine. Parce que des fois, si vous regardez les journaux, des fois ils cherchent à gauche, à droite, ils rallongent les mots pour faire des articles, quoi. Et des fois, ça peut être intéressant justement de rentrer en communication avec eux. Il y a le Républicain aussi que vous pouvez facilement avoir sur votre secteur. Et donc du coup, ça va vraiment dépendre des magazines, enfin des journaux qui sont vraiment proches de chez vous. Mais voilà, ils sont toujours ouverts à la communication. Pareil justement pour les radios locales. Les radios locales, c'est une petite radio qui sera dans votre secteur. Comme j'ai dit, contactez pas Skyrock, Fun Radio ou des trucs comme ça ne marchera pas. Mais des petites radios locales, ça peut être super intéressant parce que du coup, eux, ils vont avoir comme rôle de promouvoir leur secteur, leur région. Donc ça peut être super intéressant d'essayer de prendre des contacts. Donc pour ça, le mieux, c'est d'aller sur le site internet des radios locales de votre secteur et de chercher s'il y a un lien presse ou un lien contact et leur expliquer voilà, j'organise une exposition dans telle ville entre telle date et telle date, j'aimerais savoir si éventuellement on pourrait, si vous pouviez communiquer sur l'événement et puis en échange, voilà, moi je mettrais par exemple une grande bannière en partenariat, enfin déjà sur le flyer, toujours sur le flyer, vous notez en partenariat avec
RFM, machin, enfin, je vous laisse choisir la radio qui est proche de chez vous. Et en plus, ce que vous faites, vous pouvez dire, ben voilà, vous me donnez une grande banderole, moi je l'afficherai à l'entrée de l'exposition, par exemple. Comme ça, en précisant bien que c'était en partenariat avec telle radio, quoi. Donc ça peut être toujours super intéressant justement de développer ces partenariats. Parce que c'est à partir de là où justement vous allez avoir des trucs gratuits, vous allez avoir de la communication, vous allez avoir plein de choses justement. Et c'est ça qui est important. Le but, ça va être vraiment de communiquer un maximum. Et comme j'ai dit, par exemple, imaginons vous faites une campagne de financement participatif. Vous la lancez, ça fonctionne bien. Vous couvrez la totalité de vos dépenses, voire même justement les frais de vernissage. Donc du coup, si vous arrivez à avoir éventuellement des bons d'achat, par exemple à Carrefour, j'ai un casino ou n'importe quelle grande surface ou Intermarché ou ce genre de choses, ça peut être intéressant justement du coup de pouvoir éventuellement inviter plus de monde. Parce que la campagne de financement participatif, il faut la faire dès le départ. Il faut la faire bien avant justement de faire la création des flyers, etc. Une fois que vous avez lancé la campagne de financement participatif, que vous savez que vous couvrez la totalité, avec les partenaires, ils vont vous apporter soit éventuellement de l'argent, soit du soutien, de la communication, etc. Donc c'est vraiment l'intérêt, c'est de trouver des partenariats. Et c'est quand même vraiment très simple de communiquer avec un petit journal du coin, là par exemple Sud-Ouest, pour ceux qui, tout le monde ne sera pas du Sud-Ouest, mais c'est très facile de communiquer avec eux. Il y a des agents, il y a des journalistes qui sont positionnés à différents endroits dans le département, et même dans les différents départements, Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, etc. Et du coup, on peut vraiment très facilement communiquer avec eux, et surtout, comme ils ont chacun, par exemple, moi je prends vraiment le Sud-Ouest parce que c'est un magazine que je connais très bien, enfin un journal que je connais très bien, et en fait ce qui se passe, c'est qu'ils ont des espaces vraiment dédiés à notre département. Par exemple, dans le 47, ils vont dire, voilà, tout ce qu'il y a dans le 47 pour le week-end prochain, etc. Et donc du coup, c'est vraiment un bon moyen de communiquer, quoi. Donc si vous faites une exposition pendant 2 semaines, vous pouvez dire, voilà, si pour le journal du dimanche, c'est le journal qui est quasiment le plus acheté, parce que souvent il y a des petits trucs avec, quoi. Et donc du coup, vous pouvez dire, voilà, essayez de communiquer, dire, voilà, la semaine prochaine, à telle date, il y a une expo, et la semaine suivante, rappelez qu'il y a une expo, etc. Et ça fonctionne bien, quoi. Donc il faut vraiment chercher à communiquer. Donc si vous n'êtes pas un grand communicant, ça ne sera pas forcément évident au départ, mais il ne faut pas avoir peur. Au pire des cas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous dire non. Mais si ça fonctionne, soit ça va vous faire une grosse communication, soit ils vont vous donner des fonds pour votre exposition, soit sinon ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous donner, voilà, par exemple comme j'ai expliqué pour Carrefour, ils vont vous donner justement des bons d'achat pour l'achat justement de tout ce qui est vernissage. Donc c'est-à-dire acheter tout ce qui est boisson, nourriture et tout ce qui est verre, plat, toutes ces choses-là, quoi. Donc c'est vraiment super important de développer ces partenariats. En société justement qui propose des partenariats, qui propose justement de parrainer votre exposition, vous avez la société Pixum. Donc c'est une société qui crée justement, qui fait du tirage papier, etc. Et ils proposent justement, en leur soumettant votre projet, de bénéficier d'un support de qualité et de la réalisation de votre projet. Donc, ce qu'ils vont vous proposer justement, c'est des supports de qualité. Ils vont proposer différents types de supports et de formats. Et surtout, ils vont vous créer de la visibilité parce qu'ils vont parler de vous sur leurs réseaux sociaux. Et c'est une société qui est quand même assez connue. Je vous mets le lien direct pour faire la promotion de votre exposition et c'est super important. Vous allez dessus et vous pouvez soumettre votre projet. Donc, il faut vraiment bien le détailler, dire pourquoi, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez déjà fait, etc. Si vous n'avez jamais fait d'exposition de votre vie, c'est pas grave. Au pire, vous demandez, ils étudient toutes les demandes. Après, ce sera peut-être un non, mais il vaut mieux demander, quitte à avoir un non, plutôt que ne pas demander, ça se trouve, on aurait pu obtenir un oui. Des fois, on peut être assez surpris, quoi. Donc, ça peut être super intéressant justement de tenter de rentrer en contact avec eux. C'est un site partenaire justement. Et du coup, je pense que selon votre projet, si vous le construisez bien, que vous le développez, moi ce que je vous conseille à ce moment-là, si vous voulez vraiment les contacter, c'est de faire un genre un peu comme un dossier presse, mais vous faites un petit fichier sous Word par exemple, vous mettez justement votre nom, votre prénom, vous expliquez un peu qui vous êtes, ce que vous aimez dans la photo, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre expo, combien de tirages vous avez besoin, quelle taille de tirage vous souhaitez faire, etc., quoi. Vous détaillez vraiment tout et vous envoyez ça. Et ensuite, vous allez voir. Alors, le mieux, avant vraiment, je pense, de faire une demande
chez Pixum, le mieux ce serait vraiment d'essayer d'avoir des petits partenaires derrière, quoi. Si vous arrivez à proposer, à avoir Carrefour, je sais pas, après si vous avez par exemple la région qui vous soutient justement, qui va faire de la communication, la région, le département, etc., notez-le sur votre dossier. Vous notez, voilà, en partenariat avec voilà, le Lot-et-Garonne, avec la région Nouvelle-Aquitaine, etc. Et ça peut être super important parce qu'automatiquement, les gens ils vont se dire, attends, ils sont soutenus, le gars il est soutenu par la région. Donc automatiquement, on va se dire, ça peut être un projet qui peut être intéressant. Donc des fois, c'est vraiment les contacts qui vont faire que ça va vous aider. Donc si vous n'avez aucun contact au point de vue des mairies, des départements, des régions, etc., la première chose à faire, c'est de rentrer en contact avec le maire de votre ville. Donc si vous habitez un petit village, même si c'est un petit village, ça fonctionne toujours parce qu'automatiquement les maires ils communiquent entre eux. Donc parce qu'il y a les syndicats d'initiative qui regroupent les machins ci et là. Vous avez à peu près, ça regroupe souvent des cantons, etc. Donc qui se connaissent tous. Donc des fois vous pouvez demander en termes de communication, est-ce que voilà vous auriez pas des 3 contacts, ceux qui pourraient m'aider, etc. Et ils sont super ouverts là-dessus parce que justement automatiquement ça permet de promouvoir justement leur secteur, quoi. Donc ça c'est toutes les villes adorent, quoi. Même les grosses villes adorent justement. Même Paris fait des partenariats, quoi. C'est pas parce que voilà on est à Paris qu'automatiquement il faut forcément payer. Des fois il y a des partenariats qui peuvent être faits et il faut vraiment communiquer, il faut rentrer en contact avec les bonnes personnes. Donc des fois ça peut prendre du temps, mais c'est intéressant justement parce que le réseau que vous allez créer pour votre première exposition, quand vous allez en faire une deuxième, ben, votre réseau il sera déjà là. Vous pourrez éventuellement essayer de l'élargir encore plus en rencontrant des personnes encore plus importantes, encore plus influentes, mais voilà déjà vous aurez un premier réseau, quoi. Donc c'est hyper important de développer tout ce qui est communication. Donc au niveau des partenariats, n'hésitez pas justement, comme je l'ai dit, donc vous aurez la liste en dessous. Donc les partenaires potentiels, vous avez les restaurants, les magasins, les grandes surfaces, les clubs photos, les journaux, les radios locales. Donc vraiment n'hésitez pas, communiquez. Tout ce qu'on peut vous faire, c'est vous dire non au pire des cas. Et il vaut mieux poser la question. C'est bête comme tout, mais c'est comme quand vous voulez une augmentation dans votre travail. Si vous ne la demandez pas, on ne vous la donnera pas, quoi. Donc là, l'intérêt va être de poser la question. Et au pire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire non, votre projet n'est pas assez gros ou quoi. C'est pas grave, c'est les débuts. Mais par contre, quand vous aurez fait 1, 2, 3 expos, ces gens-là, ils vont le voir parce qu'automatiquement, essayez de les relancer chaque année. Même s'ils vous disent non, il faut insister. Et des fois, c'est à force comme ça qu'ils vont se dire, attends, le mec, il fait pas mal de projets, ça peut être peut-être intéressant de l'entendre, de voir ce qu'il dit, ce qu'il peut faire, etc., quoi. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, la communication, c'est vraiment la chose la plus importante dans une exposition. Parce qu'imaginez, je réalise des tirages, j'arrive à trouver une salle, je me mets les cadres comme ça, il n'y a personne qui va venir à l'expo. S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de marketing derrière. Alors, je sais que là, j'aborde le sujet le plus tabou pour tous les photographes, tout ce qui est marketing. Alors, en fait, on appelle ça marketing, mais c'est de la communication. Mais c'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est juste faire de la photo. On n'a pas envie de se casser la tête à aller courir, à communiquer avec les gens, machin, ci et là. Nous, on veut juste partager ce que l'on aime faire. Je sais, on aimerait tous faire que ça. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Quand vous montez une entreprise, quand vous montez une boucherie, par exemple, vous ne dites pas, voilà, j'ai ouvert ma boucherie et j'attends. Non, vous êtes obligé d'aller chercher les gens, d'aller communiquer pour leur dire, hey, il y a une expo. Si on ne leur dit pas, les gens ne le savent pas, quoi. Donc c'est hyper important vraiment d'aller chercher les personnes les plus influentes justement sur le secteur. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des petits partenariats avec Instagram. Alors Instagram, moi j'ai déjà fait avec eux, pour ceux qui connaissent Igers justement. Vous avez par exemple, alors moi pour le cas, j'avais été invité à visiter, moi je mélange toujours, c'était une cathédrale. Donc c'était une cathédrale qui était normalement fermée au public et qui a été ouverte pour quelques Instagrammeurs, quoi. Donc c'était super intéressant. On a eu la chance justement de pouvoir visiter des endroits qui sont top secrets, façon de parler, quoi, et d'avoir une vue tout en haut. Donc c'était juste magique, quoi. Donc des fois justement en communiquant avec par exemple Igers Agen, Igers Auch, Igers Paris, etc. Vous allez pouvoir leur dire, ben voilà, je fais une exposition parce que automatiquement, Instagram, c'est basé que sur la photographie. Donc du coup, vous allez pouvoir communiquer avec eux et leur dire, voilà, je fais une exposition, est-ce que vous pouvez promouvoir le truc, etc. Même, je vous invite au vernissage. Voilà, ça, il ne faut surtout pas l'oublier, c'est que tous les partenaires, toutes les personnes avec qui vous allez communiquer, qui vont vous aider dans votre travail, invitez-les au vernissage. Si vous ne le faites pas,
vous allez vous faire dézinguer. Ça, c'est hyper important. C'est une manière de remercier justement, même si c'est une personne qui n'a pas fait énormément, vous l'invitez au vernissage. Et vous verrez que automatiquement, vous créez un réseau, les gens vont communiquer entre eux, ils vont dire « Ah, mais vous connaissez un tel ». Et du coup, même si vous connaissez très peu, ça va vous créer un véritable réseau. Et c'est vraiment comme ça que vous allez faire cartonner vos expositions, grâce à la communication, à la publication sur tous les réseaux, comme j'ai dit, sur Facebook, sur Instagram, etc. Alors, dans le cas où vous faites un partenariat, faites un contrat. Dans le cas où vous fournissez les photos que vous aurez prises de leur plat, par exemple, dans le cas d'un restaurant. Donc là, vous faites un petit contrat en précisant que voilà, nous fournissons, je vous fournis les photos à titre gracieux en échange de bons procédés, en échange du service du shooting qui aura été fait dans votre local, etc. Voilà, vous faites un petit contrat, donc il y a des contrats très très simples que vous pouvez trouver sur internet. À partir du moment où vous en avez fait un, vous êtes tranquille. Vaut mieux en faire un, même si vous entendez très très bien avec les personnes, mais au moins vous faites un contrat, au moins c'est marqué comme quoi eux, ils ont donné leur accord pour que les plats soient pris en photo et que vous puissiez les utiliser pendant votre exposition. Ça, c'est très important parce qu'en cas de litige, sans contrat, c'est un peu difficile, quoi. Donc c'est pour ça, c'est toujours mieux de faire un petit contrat, même s'il n'est pas ultra complet. Simplement le fait que la société Micheline a donné votre accord à vous pour que vous puissiez réaliser les photos et les utiliser en exposition pour votre expo photo. Voilà, rien que ça, déjà ça suffit. Après, qu'il y ait des droits de ci, de là, c'est encore différent. Mais déjà, rien que là, vous êtes tranquille. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc moi, je vous dis à de suite dans le prochain module.